parle de réserve qualifiée, on parlait pour les stablecoins, pour toute entité qui émet une stablecoin en token, il faut pouvoir la preuve proof of reserves. Donc il faut prouver quelles sont les réserves. Puisque un stablecoin, qu'est-ce que c'est? C'est 1 euro pour une représentation de l'euro. Donc cet euro, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la dette? Est-ce que c'est un vrai euro enfin du cash, du fiat? Donc il y a un audit des réserves pour tout émetteur de token qui est importante. On a un suivi en temps réel de la best exécution également. Vous avez une obligation d'exécuter au meilleur prix pour votre client. Ça, il faut pouvoir Comme en finance traditionnelle. Exactement. Il y a beaucoup de similitudes. Donc c'est principalement ça, c'est d'avoir plus de reporting, une visibilité en temps réel de ce qu'il y a sous le capot, puisque c'est une représentation digitale d'un actif, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-jacent. Et best exécution, ségrégation de custody également. Je pense que c'est les éléments clés qu'on peut dégager. C'est bien résumé, parce que c'est vraiment ça. Et alors concrètement, pour les organisations, une organisation qui aujourd'hui doit se mettre en conformité, qu'est-ce que ça change de façon opérationnelle? Je vais essayer peut-être... je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet que je vois, c'est celui de la gouvernance en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cryptos est un sujet qui est préempté, que ce soit par les directions financières, par la direction de la conformité, par la direction des risques, par le marketing produit. Donc ça devient en fait un produit à part entière en fait qui doit être maîtrisé. C'est aussi un révélateur de la cartographie des risques aujourd'hui, hein, donc risque technologique, risque réglementaire. Donc aujourd'hui, effectivement, les cryptos sont dans ce champ-là. Je pense qu'il y a un sujet important en interne et c'est la formation. C'est-à-dire que c'est très marrant de voir votre conformité, vous leur expliquer qu'est-ce qu'un pool DeFi. Ouais. Là, c'est le choc de deux mondes en fait. Donc, nous, on doit réconcilier tout ça. Et aujourd'hui, la crypto ne doit pas être que l'affaire de sachants. Identifier, tout le monde doit avoir un socle en fait pour comprendre une blockchain, pour comprendre les enjeux de la crypto, et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Idem pour les modèles d'affaires. Aujourd'hui, vous avez des modèles d'affaires qui sont complètement intégrés de bout en bout, où on doit intégrer du staking, de la conservation, des financements adossés sur les cryptos. Donc quelque part pour moi, en termes d'expérience organisationnelle, en fait, Mika permet en fait de révéler la maturité de votre organisation en fait, parce que tout le monde doit être en branle quelque part sur un sujet qui est nouveau et le niveau d'information doit être le même en fait pour qu'on puisse évoluer, penser aux produits de demain, etc., etc. En fait, donc il y a un vrai coût. Il y a un vrai coût, en fait, justement, à mettre tout le monde sur la même ligne et faire en sorte, justement, qu'on ait cette même réflexion, cette même cosmogonie autour des cryptos et sortir, comme tu le disais, du côté spéculatif. On a un produit, il a des spécificités, il y a de la volatilité. Aujourd'hui, comment on arrive à le proposer, justement, dans une chaîne de valeur identifiée qui corresponde aux besoins des investisseurs institutionnels, des pouvoirs publics, des particuliers, etc., etc. Là où je te rejoins, c'est qu'on le voit nous côté solution de conformité. Aujourd'hui, les attentes du régulateur vont être de la lutte anti-blanchiment efficace, de la détection de risques de financement du terrorisme, de la détection d'abus de marché. Donc en fait, des thématiques qui sont totalement communes aux actifs traditionnels, mais avec des moyens qui vont être appropriés. Et côté After Data, nous aujourd'hui, on n'a pas de scénarios qui peuvent être communs, par exemple, à la détection d'un abus de marché traditionnel et à la détection d'un abus de marché crypto. Parce que on parlait de cotation en continu tout à l'heure, on a des typologies d'instruments, on a aussi des typologies de fraude sur lesquelles on parle de contrôle de récurrence d'adresse IP, sur toute une série d'éléments avec des scénarios qui doivent être dédiés, mais aujourd'hui on voit une adaptation du régulateur qui a des attentes qui sont initialement des attentes des actifs traditionnels et qu'ils ont adapté au monde des cryptos. Et côté outils, on est sur la même logique avec des scénarios dédiés aux crypto-actifs et qui permettent assez simplement, parce qu'on est heureusement pour l'ensemble des acteurs au début de la régulation, ça veut dire que les attentes du régulateur sont sérieuses mais restent modestes, en tout cas pas aussi avancées qu'en finance traditionnelle parce que ça va évoluer dans le temps. Mais aujourd'hui, en effet, on a un vrai besoin du marché d'avoir des outils qui soient dédiés à cette régulation. Non, tu as raison. Les outils, c'est aussi cardinal sur une finance aujourd'hui qui est on-chain 24 heures sur 24. On a besoin d'outils pour le KYC, pour le reporting. C'est fondamental. Tout à fait, absolument.